Et pour parler de la provincialisation, nous recevons Philippe Gomez, membre fondateur de Calédonie Ensemble. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez réagi durant ce reportage. Finalement, c'est l'accord de Nouméa qui est aujourd'hui remis en cause par Sonia Backès avec sa proposition d'autonomisation de la province sud. Oui, en réalité, c'est la trajectoire qu'on a initiée depuis les accords de Matignon, c'est-à-dire depuis 36 ans. La proposition d'autonomisation des provinces n'en est pas une. En réalité, c'est une proposition de partition du pays, d'apartheid du pays. Elle le dit elle-même dans son intervention. Elle dit le projet d'une Nouvelle-Calédonie institutionnellement unie, fondée sur le vivre ensemble, est révolu. Donc si on n'est pas institutionnellement unis, on est désunis. Donc toutes les compétences sont aux provinces. Et si ce n'est pas le vivre ensemble, c'est vivre séparément. C'est bien ce qu'elle dit. On doit marcher désormais côte à côte. Donc le développement séparé des races, ça a un nom, c'est un crime contre l'humanité, ça s'appelle l'apartheid et ça n'a strictement aucune chance d'aboutir. Alors justement, n'est-ce pas exagéré d'utiliser ce terme d'apartheid ? Finalement, ça signifie quand même, selon Amnesty International, que c'est un système d'oppression et de domination d'un groupe racial sur un autre, institutionnalisé à travers des lois, des politiques et des pratiques discriminatoires. L'objectif, il est simple, c'est de créer deux petites Kanaky et une petite France. Puisque depuis les élections législatives, les loyalistes et le Rassemblement se sont rendus compte que au total, aujourd'hui, la majorité qui s'exprimait dans le pays était indépendantiste, puisque même à l'occasion de ces élections législatives, les indépendantistes ont fait 82 000 voix et les non-indépendantistes 72 000. Donc 10 000 voix d'écart, et en plus, 42 000 électeurs qui d'habitude ne votent pas pouvaient voter, puisque c'était le corps électoral général, les fameux électeurs gelés. Donc, dès lors qu'ils sont en face de ce mur, ils se disent, à défaut de pouvoir sauver le pays de l'indépendance, on va essayer au moins de sauver la province sud, de faire une sorte de principauté de Monaco avec l'agglomération, d'où la proposition de partition. Ce n'est pas la première fois. Je rappelle qu'en 2019, elle défendait déjà l'hyper-provincialisation. Vous savez, l'autonomisation, hyper-provincialisation, partition, apartheid, ce sont les mêmes mots pour dire la même réalité. On ne doit plus vivre ensemble. Elle le dit dans son texte d'ailleurs. Le monde kanak et le monde occidental, c'est l'huile et l'eau, ça ne peut pas se mélanger. Elle oublie qu'il y a juste 30% de notre population qui est métissée dans notre pays et qui a su se mélanger. Elle oublie que les valeurs républicaines se sont mélangées aux valeurs kanak, aux valeurs océaniennes, aux valeurs chrétiennes, et on fait au fur et à mesure du temps des valeurs calédoniennes. Elle oublie qu'au total, les populations dans le pays ont culturellement réussi à s'interpénétrer au fil du temps. Alors c'est vrai que les événements du 13 mai qu'on vit depuis maintenant 2 mois abîment le vivre ensemble. C'est vrai que le racisme a ressurgi du fait de ces événements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir perdu l'espoir. Moi, je dis, il ne faut pas perdre l'espoir, il faut le garder. Notre salut dans notre pays sera collectif. Il n'y aura pas de salut séparé, les uns d'un côté et les autres de l'autre. Ça n'existera pas. C'est un salut collectif où il n'y aura pas de salut du tout. C'est ça, le message de Calédonie Ensemble. Selon l'accord de Nouméa, à l'issue des 3 noms finalement à l'indépendance, les partenaires devaient se réunir pour examiner la situation ainsi créée. Où on en est justement de ces discussions ? Où en sommes-nous aujourd'hui ? Écoutez, nous on avait fait un travail qui est celui des propositions de convergence pour un grand accord qui a duré 3 mois avec les indépendantistes, qu'on a rendu public. On n'a rien caché, tout est sur la table, tout est disponible sur la réseau. L'État a tenté de faire un travail, mais force est de constater que ça a été un échec total, absolu, puisque le dialogue a été rompu, il est resté en jachère, et qu'au bout du compte, au terme de ce dialogue interrompu, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des événements, on trouve une insurrection. Donc il y a une responsabilité totale de l'État dans la situation qu'on vit aujourd'hui, au plan politique et au plan sécuritaire, parce que l'État, s'il crée un rapport de force avec les indépendantistes, il doit être au moins capable de nous protéger, de protéger les citoyens. Ça n'est pas le cas en réalité, c'est les Calédoniens qui se protègent eux-mêmes aujourd'hui dans des dizaines et des dizaines de quartiers. Donc la responsabilité de l'État est totale et l'État doit l'assumer. Je dis ça pourquoi ? Parce que je vois qu'aujourd'hui l'État dit peut-être on va vous aider, pas vous aider, etc. On nous donne quelques miettes qui fait tomber de la table. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que la Nouvelle-Calédonie a besoin de 100 milliards de francs CFP par an sur les 5 prochaines années. Pas 100 milliards pour dépenser n'importe comment, 100 milliards pour financer nos collectivités, nos régimes d'assurance chômage partiel et total, nos régimes sociaux, nos régimes de santé, nos retraites. Et si on n'a pas l'aide de l'État totalement responsable dans cette affaire, à partir de ce moment-là, le bateau coulera définitivement. Philippe Gomez, donc n'est-ce pas finalement un échec de tous les partis politiques ? Tous les partis politiques, moi je veux bien, mais moi en 2019, avec Calédonie Ensemble, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit il ne faut plus de référendum binaire. Oui ou non à l'indépendance, on en a eu un en 2018, ok. Maintenant, il faut arriver à co-construire ensemble l'avenir du pays. Il faut qu'indépendantistes et non-indépendantistes trouvent les compromis. Il faut qu'on fasse un référendum de projet. On était très seuls sur cette ligne-là. Les indépendantistes voulaient de nouveaux référendums binaires.
Et les non-indépendantistes avaient proposé de faire eux-mêmes le référendum le plus rapidement possible, disait-il, pour l'emporter encore plus largement. On connaît la suite de l'histoire. Donc oui, cette situation où on devait examiner la situation ainsi créée s'est soldée par un échec, mais l'État n'a pas été à la hauteur des enjeux. Vous savez, moi j'ai travaillé avec Édouard Philippe, j'ai travaillé avec Manuel Valls, j'ai travaillé avec Lionel Jospin, enfin j'ai travaillé avec des premiers ministres qui ont eu la carrure pour traiter le dossier calédonien. C'est pas à la portée de n'importe qui. Notre pays est complexe, c'est difficile, notre histoire est douloureuse. Mais hélas, on n'a pas eu, avec Gérald Darmanin, la personne d'envergure qu'il nous fallait pour faire avancer le dossier. C'est la raison pour laquelle on est aujourd'hui dans cette situation. Vous parlez d'union, Philippe Gomez, en 2022. Je ne parle pas d'union. Non, mais en tout cas de rétablir le dialogue. En 2022, pour les législatives, Calédonie Ensemble avait fait front commun avec le parti de Sonia Backès. À l'époque, le terme de maison commune de la majorité présidentielle était avancé. Qu'en est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est mort et enterré. Enfin, vous l'avez compris, que nous, on est contre la partition, on est contre l'hyperprovincialisation, on est contre l'apartheid. On est tout ce qui est susceptible de diviser les Calédoniens. Aujourd'hui, la question, c'est pas comment on nous divise encore davantage. La question, c'est comment on nous rassemble. La question, c'est pas comment on continue à faire la guerre. La question, c'est comment on continue à faire la paix. Je vous le dis, et je le dis ce soir solennellement, avec gravité, si on n'agit pas de manière forte au plan politique et au plan financier, dans les 6 prochains mois, ça ne sera plus une insurrection politique, ça sera une insurrection sociale. On aura droit à des émeutes de la faim dans notre pays. Il y a 20 000 Calédoniens aujourd'hui, un salarié du privé sur 4, qui dans 6 mois ou dans 9 mois n'aura plus de quoi manger, de quoi payer ses traites, de quoi payer son loyer. Donc c'est ça le vrai sujet aujourd'hui. C'est pas aller mener une énième guerre sur la partition ou aller brûler des édifices religieux. Le sujet, c'est celui-là. Et tout le monde doit s'y mettre de manière unanime, de manière rassemblée, de manière responsable. Autrement, on sera enseveli sous la vague. Mais donc, est-ce possible de rétablir ce bloc non indépendantiste aujourd'hui ? La question pour moi, c'est pas un bloc non indépendantiste. La question dans ce pays, c'est que 50% de la population au moins vote non indépendantiste et 50% vote indépendantiste. La question, c'est comment on se retranche, pardonnez-moi, derrière un camp. La question, c'est comment on construit ensemble. Vous croyez que parce qu'on gagne de 2 voix d'un côté ou de 2 voix de l'autre, on arrive à assumer la paix ? La paix, elle ne peut être consolidée, elle ne peut exister dans notre pays que si on trouve des équilibres ensemble. C'est en réalité ce qui n'a pas pu être fait et ce qui nous conduit à l'insurrection dans laquelle on est aujourd'hui. Mais trouver des équilibres, ça ne se fait pas tout seul. L'État doit prendre ses responsabilités au niveau financier d'abord, je l'ai dit, et au niveau politique, il doit reprendre la main sur le dialogue et écarter les extrêmes, ceux qui veulent l'indépendance immédiate, sans droit à l'autodétermination. Ça n'a pas sa place dans un compromis. Ceux qui veulent une partition pour développer séparément les Kanaks d'un côté et les non-Kanaks de l'autre, ça n'a pas sa place non plus. Donc j'ai bien compris donc, que ce que vous voulez nous dire, c'est une reprise en main finalement par le Premier ministre et non pas par le ministre des Outre-mer et de l'Intérieur. Il faudrait qu'il y ait un gouvernement, un Premier ministre. Vous avez vu quand même que c'est un grand foutoir au plan national. Et donc oui, il nous faut, en tout cas, si ce n'est pas le gouvernement, on avait proposé à une époque, Calédonie Ensemble, que la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ensemble, puissent conduire une mission du dialogue pour faire en sorte que ce compromis, cet accord global dont on a possible, il puisse voir enfin le jour. Peut-être que cette idée pourrait être reprise aujourd'hui. On parle des non-indépendantistes. Qu'en est-il au niveau des indépendantistes ? On l'a vu tout à l'heure dans un reportage. Le PALICA tenait son assemblée générale extraordinaire et donc une annonce a été faite par rapport au 15 décembre et la tenue de provinciales. Le PALICA ne fait que rappeler ce que dit aujourd'hui la loi. C'est que la loi elle prévoit aujourd'hui des élections au 15 décembre. Mais le sujet, ce n'est pas les prochaines provinciales. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je trouve que quand on parle de partition ou de prochaines provinciales, on ne se rend pas compte du tsunami social qui nous attend et qui va nous ensevelir. La Nouvelle-Calédonie, elle coule. Les familles n'auront plus de quoi manger. On parle de provinciales ou de partition. Faisons une task force institutionnelle avec le président du Congrès, le président du gouvernement, les 3 présidents de province, les parlementaires, les présidents de groupes politique au Congrès, et ensemble adoptons un plan et allons le présenter à l'État et disons voilà, on a besoin de 100 milliards sur les 5 prochaines années pour faire ci et vous devez assumer votre responsabilité. C'est ça le sujet aujourd'hui, c'est ça le sujet essentiel. Or, les sujets traités sont très politiciens, je trouve, par rapport aux vrais enjeux qu'attendent les Calédoniens. Parmi les solutions proposées, Philippe Gomez, par Calédonie Ensemble, vous parlez de référendum projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Le référendum de projet, c'est simple, c'est qu'on est dans une trajectoire qui est celle des accords de Matignon et de Nouméa. C'est une trajectoire dite depuis 36 ans d'émancipation et de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. L'idée, c'est comment on poursuit cette trajectoire d'émancipation et de décolonisation. Comment on arrive à faire en sorte que demain,
la Nouvelle-Calédonie exerce plus de responsabilités tout en restant au sein de la République? Comment on prévoit que le prochain référendum, on n'ait pas à dire oui ou non à Kanaki? Parce que c'est ça qui nous casse, c'est ça qui nous fracasse, c'est ça qui nous divise. Mais oui ou non à un projet qu'on aura construit ensemble, qui sera susceptible de recueillir une large majorité de Calédoniens. C'est comme ça qu'on pourra sortir par le haut de la trajectoire. Autrement, on finira dans une guerre civile qui ne dit pas son nom. Philippe Gomes, donc nous passons maintenant aux questions Facebook des internautes. Après avoir refusé de voter le pacte nickel, vous et les opposants, vous avez créé une commission spéciale de réflexion sur le pacte nickel. Quelles en sont les conclusions ? Nous, ce qu'on a proposé en tout cas, c'est qu'on passe non pas un pacte nickel, qui est là aussi une réponse largement sous-dimensionnée par rapport à la problématique qu'on a en Nouvelle-Calédonie sur notre industrie du nickel, mais qu'on passe un véritable partenariat stratégique avec l'Europe. L'idée, c'est comment on garantit l'approvisionnement de la France et de l'Europe en nickel calédonien. D'autres pays dans le monde l'ont fait, le Groenland, la Chili, l'Argentine, l'Australie. C'est comme ça qu'on pourra sortir par le haut de la crise nickel que nous traversons. Et ça aussi, ça pourrait être un dossier qui a vocation à être évoqué avec l'État pour offrir une véritable perspective à notre industrie du nickel. Parce que derrière le tsunami social, il y aura peut-être un autre tsunami lié à la fermeture des usines. Autre question d'un de nos internautes. Que pensez-vous de la création d'un impôt de solidarité sur la fortune comme solution ? C'est une bonne idée. Moi, je trouve qu'à partir du moment où on traverse une crise comme celle qu'on traverse aujourd'hui, l'idée d'une solidarité de ceux qui ont beaucoup à l'égard d'un pays qui leur a beaucoup apporté n'est pas fausse. Attention, il ne faut pas que ce soit une imposition qui, à la sortie, détourne du pays ceux qui y restent, parce qu'on est quand même aujourd'hui dans une dynamique où les habitants ont plutôt tendance à quitter le territoire qu'à partir, et les habitants ont plutôt tendance, et notamment les entreprises, à ne pas investir plutôt qu'à investir. Mais à la sortie, on peut réfléchir bien sûr ensemble sur quel mode de solidarité doit être mis en œuvre de façon à contribuer aux côtés de l'État, modestement, mais c'est un geste symbolique qui a son importance, à l'effort de redressement qu'on doit faire pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Merci Philippe Gomes d'avoir accepté à notre invitation. Donc on peut retenir de cet entretien finalement que vous vous opposez à l'autonomisation des provinces. C'est pas une autonomisation, c'est une de la part de. Oui, mais c'est ce que dit justement ce que défend Sonia Backès. Et donc justement par rapport à votre engagement qui est toujours présent finalement après 36 années d'histoire politique en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup. Merci à vous.